Le vieil homme fait semblant de parler pour sauver sa vie et révèle des informations. Dès que le chef des agents quitte la pièce pour aller arrêter quelqu'un, le vieil homme se jette volontairement hors du lit en feignant un malaise. Le jeune agent panique et appelle un médecin, sans imaginer que tout cela fait partie du plan du vieil homme. Quand la jeune infirmière s'approche pour l'examiner, il profite du moment pour lui glisser discrètement un petit mot. Elle le cache aussitôt sous le plateau, échappant ainsi au contrôle de l'agent. Pendant ce temps, le chef des agents arrive à l'endroit indiqué par le vieil homme et parvient réellement à capturer la cible. Il croit que le vieil homme s'est soumis sincèrement, mais alors qu'il s'apprête à partir, un coup de feu retentit soudain, la cible est abattue sur le champ. Tout le monde se met immédiatement à couvert. Lu Feng examine le corps, le tir a atteint le cœur avec une précision parfaite. Il comprend aussitôt que le tireur est un sniper d'élite qui veut éviter que la cible soit capturée vivante. Lu Feng brandit volontairement le chapeau de la victime pour tester la réaction du tireur, mais celui-ci ne mord pas à l'hameçon. Pour localiser avec précision l'ennemi, Lu Feng prend une décision extrêmement risquée, utiliser son propre corps comme appât. Grâce aux ordres tactiques de Lambing, ils parviennent à contenir la tireuse embusquée sur le toit et s'approchent du bâtiment. Mais au moment où ils ouvrent la porte pour monter l'arrêter, un autre tir surgit derrière eux, un second sniper d'élite. En un instant, plusieurs agents sont abattus et la situation se renverse complètement. Lu Feng et ses hommes deviennent des cibles vivantes. Heureusement, Lu Feng réagit à temps et sauve Lambing. Mais sous les tirs croisés, leur équipe est totalement écrasée et obligée de se cacher. Face à deux tueurs d'élite, ils ne trouvent aucune solution. Mais un détail attire leur attention. Les deux snipers auraient pu tuer Lu Feng à plusieurs reprises, pourtant, au moment de tirer, ils ont hésité. Il est évident qu'ils ont un lien avec lui. Après une courte pause, Lu Feng trouve enfin une façon de briser l'impasse. Il explique que l'ennemi est lourdement armé. Pour s'en approcher, il faudra détruire une cloison. Il annonce la manœuvre, un camarade le couvre, un autre contourne par le nord. En voyant Lu Feng bouger, Huo fait comprendre qu'il doit s'échapper. Même s'il peut retarder les agents, les renforts numéro 76 arriveront très vite. Il envoie un signal à Huac Xiangju, grâce à leur plan d'évasion préparé à l'avance, ils parviennent à s'enfuir. En chemin, Lu Feng aperçoit Huac Xiangju. Malgré sa perruque, il le reconnaît immédiatement. Il fait semblant de ne pas pouvoir le rattraper et s'arrête, immobile. De retour au QG, le chef des agents interroge le vieil homme, deux snipers sont intervenus, cela ne peut pas être un hasard. Le vieil homme nie tout. Il explique qu'il est surveillé 24h24, qu'il n'a aucun moyen de faire sortir un message. Il accuse même l'organisation d'avoir une taupe interne. Mais lorsqu'il voit la jeune infirmière amenée devant lui, il comprend que son plan a échoué. Il avoue qu'il n'a plus rien à dire. Le chef lui demande alors, à qui as-tu transmis le message? Qui tire les ficelles? Quel est l'objectif? Au moment où il s'apprête à poursuivre l'interrogatoire, le vieil homme se met soudain à convulser. En 3 secondes, il meurt sur son lit. C'était un agent suicide de la Jontao, et sa mission était accomplie. Le chef comprend enfin, tout cela n'était qu'un piège. Il décide alors d'enquêter sur les deux snipers. En apprenant ça, Lu Feng sait qu'il est perdu. Les snipers ne sont autres que son frère de cœur Huo Fei, et sa compagne Huac Xiangju. Plus tard, Lu Feng dîne avec Xiang Yu. Celui-ci devine ses doutes, goûte lui-même la viande, puis échange les assiettes. Rassuré, Lu Feng mange. Le goût est bon, mais soudain il se sent mal, il s'effondre. Ce n'était pas le steak qui contenait du poison, mais les couverts qu'il tenait dans les mains. Pourtant, en tant qu'agent d'élite, il aurait dû s'en rendre compte. Ou alors il était certain que Huac Xiangju ne le tuerait jamais. Et en effet, si ce dernier avait voulu l'éliminer, Lu Feng ne se serait jamais réveillé. Profitant de cette confiance, Lu Feng lui révèle tout, l'unité 76 l'a déjà identifié. Il ajoute: ils vont bientôt arriver ici. C'est toi qui étais sur le toit ce jour-là pour abattre Han Tian. Et ton épaule est blessée. Pour l'instant, n'agis plus. Huac Xiangju lui demande ce qui est vrai dans tout ce qu'il dit. Lu Feng répond: tout est vrai, sauf mon identité. Touché, Huac Xiangju accepte et s'enfuit. Le lendemain, l'unité 76 remonte effectivement jusqu'à lui. Tout se déroulait comme Lu Feng l'avait prévu, jusqu'à ce que les agents découvrent la relation entre Lu Feng et Huac Xiangju. Le chef convoque alors Lu Feng. Il doit aller vérifier Huac Xiangju en tant que simple connaissance, pour ne pas éveiller les soupçons.